Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment on crée un set de données minimum traitement pour le Sky Claris, donc pour le traitement en accès précoce des patients atteints d'ataxie de Friedreich. Je vais vous présenter en fait ce qui est décrit ici sur le site de la BNDMR, donc bndmr.fr, dans la partie le projet, les données collectées. Vous avez sous-onglet le set de données minimum traitement avec la documentation. Donc toute cette documentation, en fait, est la même chose que ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous avez un guide utilisateur qui décrit un peu de manière générale comment fonctionne le set de données minimum traitement pour l'accès précoce, et puis un guide plus spécifique au Sky Claris Lomaveloxolone, avec une description de chacun des items et leur définition. Donc n'hésitez pas à bien enregistrer cette page ici en favori. Donc maintenant, vous allez sur Bamara, vous vous connectez. Lorsque vous arrivez donc sur la page d'accueil, la première chose à vérifier, c'est que vous êtes bien sur un centre ici qui a le droit d'accès au set de données minimum traitement pour l'homovéloxolone. Donc ce sont les centres de chez BrainTeam ou de Philnomus. Donc ici, je suis sur un centre BrainTeam, donc c'est bon. Lorsque je vais vouloir renseigner des données, je vais bien avoir l'accès à ce set de données minimum traitement spécifique à l'homovéloxolone. Donc, lorsque vous voulez inclure un patient dans cet accès précoce, vous devez chercher ce patient. Donc, vous pouvez le chercher ici par rechercher ou ici, ou même dans les listes de patients en dessous. Donc, on va prendre ce patient, donc avec toutes ces données qui sont déjà remplies. Et l'objectif, ça va être de compléter cela. Donc, je vais vous montrer comment faire. Vous allez dans n'importe quelle partie, donc avec le crayon, ici, ou n'importe quelle sous-partie, pour accéder au formulaire. Dans ce formulaire, il faut vérifier que vous avez bien plusieurs informations importantes pour pouvoir déclencher l'affichage du set de données minimum traitement. Tout d'abord, il faut vérifier que votre patient n'est pas décédé. Ensuite, que votre patient a bien une prise en charge pour le centre sur lequel vous êtes conditionné, ici, qui est un centre donc, soit de BrainTeam, soit de Philnomus, et que le diagnostic du patient n'est pas indéterminé. Là, on a bien un diagnostic confirmé pour l'ataxie de Friedreich. Donc, avec ces conditions-là, du coup, lorsque vous allez dans l'onglet Recherche, vous avez ce nouvel item qui est affiché, Recueil de données spécifiques au traitement, dans lequel vous avez la possibilité ici de dérouler la liste des courts recueils spécifiques à votre centre. Et donc ici, on a bien celui pour l'omaveloxolone. Lorsque vous cliquez dessus et que vous sauvegardez, apparaît juste en haut ici un nouvel onglet, en plus du set de données minimum traitement, qui est en fait le set de données minimum du set de données minimum, pardon. Ici, c'est celui spécifique au set de données minimum traitement pour l'homaveloxolone. Lorsqu'on clique dessus, on voit qu'on est bien dans le contexte de prescription d'accès précoce et que vous avez accès à la fiche d'accès au traitement, qui correspond à la demande d'accès au traitement pour le laboratoire. Celle-ci sera à fournir à votre PUI, qui se chargera de faire la commande du médicament auprès du laboratoire. Donc, les données qui sont demandées dans cette fiche d'accès au traitement, c'est tout d'abord la date de la demande. Vous avez le bouton aujourd'hui qui vous simplifie, donc c'est saisi. Et puis, si le traitement a déjà débuté dans le cadre d'un accès compassionnel ou une autre situation particulière, donc la plupart du temps, ce sera non. Et ensuite, il va falloir décrire l'état du patient. Première chose demandée, donc c'est la date du score SARA à l'inclusion. Donc, si vous avez revu le patient spécifiquement pour l'inclure dans cet accès précoce, donc, il va falloir lui refaire ce score SARA. Sinon, il faut prendre le score SARA le plus récent et si possible qui date de moins d'un mois. Ensuite, vous avez le détail de l'échelle SARA que vous pouvez remplir ou alors remplir directement le total du score SARA. C'est la seule chose qui est obligatoire. Vous voyez la petite astérisque. La seule chose obligatoire, donc, c'est ce total. Mais l'échelle, en fait, vous permet d'auto-calculer. Vous allez voir ici en bas, le score SARA calculé à partir des informations renseignées. Donc, en fait, si vous avez en face de vous le patient et que vous réalisez cette évaluation, vous avez la possibilité ici de rentrer chacune des données avec ici un score qui s'implémente au fur et à mesure et la possibilité à la fin, finalement, d'avoir directement le score affiché ici que vous pouvez reporter dans le score total. Ensuite, on vous demande les traitements antérieurs pour la même maladie. Donc, il est possible de dire qu'il n'y en avait aucun. Donc, ça retire le tableau. S'il y en avait, vous pouvez les préciser ici. Donc, vous avez accès en fait au référentiel TERIAC qui vous permet donc facilement de décrire les traitements prescrits aux patients. Donc, on va dire par exemple qu'il n'y en avait aucun en antérieur, mais qu'il y a en traitement concomitant, donc, pour la même maladie ou pour les soins de support. On va dire que par exemple le patient prenait du Doliprane. Ce Doliprane, vous avez la possibilité donc, de décrire exactement sous quelle forme il est pris et quelle dose. On va dire 1 gramme en comprimé. Et
Ce traitement, il a débuté le 1er janvier 2020. On est à une dose journalière de 3 grammes par jour et vous avez la possibilité ici, en cliquant sur le plus, d'ajouter d'autres traitements concomitants et avec la poubelle, de les supprimer. Ensuite, on demande les comorbidités. Donc là, sont listées les comorbidités identifiées par le laboratoire et dans le PUTRD. Vous avez la possibilité d'en sélectionner une ou plusieurs, ou aucune, en cliquant sur cette case. La taille du patient n'est pas requise, mais elle peut être intéressante à être renseignée. Le poids, en revanche, lui est requis. Ensuite, on vous demande des éléments de biologie. Donc, tout d'abord, les transaminases. L'idée, c'est d'avoir des dosages qui ont été récents, qui sont indiqués. Vous avez toujours ici à remplir la date de la demande. Donc, on va dire que là, on a des ALAT à 50 et des AZAT à 60, avec la même date de dosage. Et pour les biomarqueurs, donc vous devez choisir entre le BNP ou le pro-BNP. Donc, si vous choisissez le BNP, par exemple, vous allez avoir la possibilité de remplir un BNP à 60 également, avec aussi la date de dosage. Pour le traitement en lui-même, pour le Velloxolone, on vous demande la posologie envisagée. Celle du RCP, c'est donc le 150 mg une fois par jour. Si vous décidez d'en changer, il faut préciser toute la posologie que vous envisagez. Ensuite, dans le cadre d'une administration unique, en fait, ne s'applique pas bien ici à l'omaveloxolone. Il n'y a pas une seule prise, c'est plutôt pour les cas de thérapie génique. Ici, on va plutôt être sur une durée de traitement envisagée, avec une durée, par exemple, ici, qui va s'exprimer donc soit en jours, semaines ou mois, et là, on va partir sur des mois, avec 36 mois, puisque l'idée, c'est que l'accès précoce court sur 3 ans pour ce traitement. Et ensuite, la partie engagement du prescripteur. Donc, c'est une partie très importante. Si vous êtes vous-même médecin, vous pouvez donc ici renseigner votre nom. Il faut que vous soyez donc inscrit à Bamara. Et si c'est un ARC qui remplit, donc c'est la même chose, il devra engager en fait la responsabilité du prescripteur et indiquer que le patient remplit bien toujours les critères d'éligibilité et aucun des critères de non-éligibilité, et que de l'information a bien été remise au patient et qu'il a été informé de la collecte de ces données. Donc, si vous mettez non ici, vous voyez qu'il ne se passe rien, qu'on a toujours le message d'erreur, que l'information doit être mise au patient. Ici, ce bouton « Valider la fiche » est grisé, on indique que des champs requis n'ont pas été renseignés. Donc, ici, soit vous n'avez pas rempli certains champs obligatoires, soit ici, vous n'avez pas renseigné « Oui ». Il faut renseigner « Oui » pour que le bouton soit dégrisé et pour pouvoir valider cette fiche. La validation de la fiche permet donc de griser finalement les champs pour qu'ils soient plus modifiables et de générer ce numéro d'accès précoce qui est demandé par le laboratoire pour pouvoir lancer la commande. Pour information, si jamais il y a des informations que vous souhaitez modifier, vous avez toujours la possibilité ici de cliquer sur le crayon pour modifier la fiche. Donc, ça dégrise les champs et ça vous permet d'aller les modifier. On va aller tout en bas. Sauvegarder et quitter. Donc voilà, vous avez donc maintenant un onglet ici à côté du SDM qui vous permet d'avoir accès aux informations que vous venez de renseigner pour ce set de données minimum traitement. L'étape suivante, c'est donc d'envoyer cette fiche d'accès au traitement à votre PUI. Pour cela, ici, vous avez une petite imprimante qui vous permet de créer un PDF. Et ce PDF, en fait, lorsque vous cliquez dessus, est généré et vous pouvez l'envoyer donc à votre PUI. Elle reprend toutes les informations indiquées dans votre fiche d'accès au traitement. Lorsque la PUI a fait la commande auprès du laboratoire et a reçu le traitement, vous êtes informé et là, vous pouvez revoir le patient et lancer l'instauration du traitement. Donc pour cela, vous allez vous reconnecter à Bamara et aller compléter cette fiche d'instauration. La première chose, c'est donc la date de la visite d'instauration au traitement qui est demandée, mais en effet, on nous a informé que parfois, si vous aviez vu le patient au moment de la fiche d'accès au traitement, vous n'avez pas forcément besoin de le revoir une semaine après, juste pour l'instauration. Indiquez bien quand même la bonne date où vous avez vu le patient. On vous demande s'il y a une survenue de modifications majeures de biologie ou de la maladie qui sont intervenues depuis votre demande d'accès précoce. Donc, généralement, ce sera non puisque le temps est très court, mais si jamais oui, on vous demande une précision. Il n'y a que 2 possibilités demandées dans le cadre du PUTRD. C'est une hypersensibilité au principe actif ou bien une autre précision. Donc, voilà. Donc, on va partir sur l'hypothèse de non. Est-ce que le patient remplit toujours les critères d'éligibilité? Si vous indiquez non, eh bien, vous ne pouvez pas continuer finalement la saisie. Et donc, ça s'arrête là pour ce patient-là. Si oui, vous pouvez continuer la saisie. Et là, on vous demande la date de la première administration du traitement. Donc, si vous avez vu le patient
et que vous savez qu'il va prendre le traitement le lendemain, vous pouvez indiquer ici la date, mais généralement, il faudra le faire a posteriori, lorsque vous aurez confirmation que le patient a bien commencé à telle date. C'est une information extrêmement importante parce que c'est le T0 pour toutes les analyses qui vont venir. Ensuite, sur l'administration initiale, on vous demande si l'administration, du coup, a été différente de celle que vous aviez prévue dans le cadre de la fiche d'accès au traitement. Si c'est oui, du coup, il va falloir développer, expliquer quelle posologie vous allez administrer. Si c'est non, on en reste là. Et est-ce qu'il y a eu des modifications des traitements concomitants depuis la fiche d'accès au traitement? Donc, s'il y a eu un nouveau traitement ou un arrêt de traitement, vous pouvez cliquer sur oui. Et vous voyez que les informations que vous aviez remplies précédemment sont réaffichées. Vous avez la possibilité donc d'indiquer soit une date d'arrêt, soit d'en ajouter ici avec le plus. Vous avez donc ici les nouveaux champs à remplir. Ensuite, on est toujours sur un T0 et donc sur ce T0, on a besoin de l'efficacité, donc en fait une évaluation d'abord du score SARA, puis vous allez voir aussi de la qualité de vie du patient pour avoir la donnée basale. Donc, vous avez, comme pour tout à l'heure, toute l'échelle qui est décrite ou la possibilité, enfin l'obligation de remplir ce score total qu'on va laisser à 18. Et puis la qualité de vie du patient. Donc, la qualité de vie du patient, elle est disponible via le SF12. Donc, il va falloir que le patient remplisse ce SF12. Vous avez ici un bouton pour le télécharger en PDF. Vous pouvez également le retrouver sur notre site internet, la BNDMR, ici dans l'espace patient, recueil de la qualité de vie, SF12. Vous avez le même questionnaire. Le patient remplit donc sur papier et vous reportez dans l'application ses réponses. Toutes les réponses sont obligatoires et je rappelle que le taux de remplissage attendu de toutes les fiches par la HAS est de 90%. Donc, il nous faut vraiment toutes les données. Et cette évaluation de la qualité de vie est très importante pour toute la suite de l'évaluation du traitement. La dernière question qu'on vous pose, c'est est-ce qu'il y a eu un événement indésirable immédiat? Donc, ça va être par exemple une réaction allergique dès la prise du médicament. Donc, si oui, vous avez ici comment procéder à la déclaration officielle de cet événement indésirable. On est donc soit en pré-AMM, soit en post-AMM, avec à chaque fois, donc en pré-AMM, l'adresse du laboratoire et en post-AMM, il faudra se rapprocher du CRPV de votre région. Dans Bamara, on vous donne la possibilité de décrire l'événement indésirable qui, en fait, ne sera pas l'équivalent d'une déclaration officielle. C'est plutôt pour vous, pour garder une trace au sein même de l'application. Et par exemple, on peut se dire qu'il va y avoir une élévation des transaminases. Alors, augmentation transaminase. Décidément. Voilà, transaminase augmentée. Vous sauvegardez, sachez qu'à chaque fois que vous déclarez ici qu'il y a eu un événement indésirable et que vous sauvegardez, au moment de la sauvegarde, ça envoie un message automatique au laboratoire qui du coup est prévenu qu'il y a eu un événement indésirable et vous pouvez être contacté suite à ça. Donc cette fois-ci, quand vous revenez sur la fiche du patient, vous avez bien sa fiche d'accès au traitement et puis toute sa fiche d'instauration avec les données que vous avez remplies. Lorsque le patient revient, donc pour la visite suivante, dans les suivis, vous avez la possibilité donc de remplir les données attendues. La première chose qu'on vous demande, c'est à quoi correspond la visite. Vous avez donc les différentes visites prévues par le PUTRD, M3, M6, M12, etc. Mais aussi 2 cas de visite intermédiaires que vous pouvez déclarer sans que le patient soit venu, c'est-à-dire un arrêt définitif du traitement ou bien un décès. Donc ça, ce sont des raccourcis en fait pour la suite. Là, on va dire que le patient vient à M3. Je précise que vous pouvez aussi déclarer qu'une visite n'a pas du tout été réalisée. Donc par exemple, ici, vous pouvez dire que le M3 n'a pas été réalisé. En revanche, ça sera considéré comme des données manquantes pour ce patient et donc ça va impacter vos scores de complétion et donc vos compensations sur cette saisie de cet accès précoce. Donc ensuite, la date de suivi. Est-ce qu'il y a eu un arrêt définitif du médicament? Si oui, on vous demande la date d'arrêt, la raison de l'arrêt. Et donc dans ces raisons, il y a un changement de traitement. Il y a aussi, bien sûr, le décès. Tout ça donc, peut être identifié. Donc, à chaque fois, vous avez les formulaires correspondants qui sont indiqués. Et la posologie à l'arrêt, si elle a été différente de la dernière visite.
Donc là, on va dire qu'il n'y a pas eu d'arrêt définitif. Ensuite, on vous demande s'il y a eu une modification du traitement. Si oui, c'est pareil, il faudra expliquer la modification. Est-ce que c'est une interruption temporaire ou est-ce que c'est un changement de posologie ou autre? Donc là, on va dire qu'il n'y a pas eu de modification. On vous demande s'il y a eu une modification sur la maladie ou la biologie depuis la dernière visite. Oui, toujours la précision, sinon non. Et enfin, est-ce que les traitements concomitants ont été modifiés depuis la dernière visite? Donc toujours pareil, si vous dites oui, vous avez le tableau avec les anciennes données qui s'affichent et sinon on est sur du non. À chaque visite est demandée bien sûr l'efficacité au suivi, donc toujours ce score SARA et la qualité de vie. Ensuite, la présence ou non d'événements indésirables et si oui, le nombre d'événements indésirables depuis la dernière visite puisqu'on va être sur du temps plus long et si on a eu, peut-être pas 6, on va dire 2 événements indésirables, vous devez les remplir. Lorsque vous quittez et sauvegardez, vous avez cette fois-ci accès bien aux 3 fiches avec l'ensemble des informations, complétées. Vous voyez ici qu'il y a un point rouge, ça veut dire que cette fiche elle est pas complète et donc elle comprend des erreurs qu'il faudra aller compléter. On voit par exemple ici que rien n'a été rempli dans la SF12. La dernière partie intéressante par rapport à ce set de données minimum traitement, c'est que vous avez ici dans les listes de patients, désormais accès à la liste de tous vos patients qui ont eu une prescription pour OMAP. Vous voyez que sur ce site, il y en a 2 et que le patient qu'on vient de remplir ensemble ici, test, a seulement 29 de données complétées parce qu'ici, on voit que la M3, elle n'est qu'à 35 de renseignés. L'accès et l'instauration sont à 100 cette complétion totale, elle est sur la durée de l'ensemble, de l'accès précoce attendu, donc jusqu'à M36. Vous pouvez voir donc le nombre de suivis créés, mais aussi est-ce que le patient est décédé? Est-ce qu'il y a eu un arrêt du traitement, une interruption? Donc ça vous permet vraiment de voir où est-ce que vous en êtes. Sachez que si vous êtes en dessous de 90 ici, vous avez donc le petit point rouge qui s'affiche, mais surtout, vous risquez d'être recontacté par, les ARC et de notre équipe pour, qui vous invitent à aller compléter donc ces données de manière à ce que, elles atteignent, 90 comme attendu.